Antisémite. Ce mot est brandi à tout va de nos jours, galvaudé, vidé de son sens d'origine. Osez exprimer le moindre désaccord avec la politique israélienne, et vous voilà immédiatement étiqueté, condamné, cloué au pilori de l'antisémitisme. Aujourd'hui, même des figures politiques comme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, utilisent l'accusation d'antisémitisme comme une arme pour museler toute critique, même modérée, envers des comportements inacceptables. Récemment, il a menacé de poursuites judiciaires contre ceux qui osaient dénoncer les violences des hooligans israéliens à Amsterdam, qualifiant cette critique d'acte antisémite. Vous avez cité les événements d'Amsterdam, la ville d'Anne Frank. Des Juifs ont été pourchassés parce qu'ils étaient juifs, pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils font. C'est la définition même de l'antisémitisme. Eh bien, je pense que c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'ai signalé à la justice, j'ai signalé sur la base du crime pour apologie envers les personnes, le tweet d'une députée insoumise. Faut-il alors comprendre que les habitants d'Amsterdam qui ont souffert de ces violences et qui expriment leur mécontentement sont tous antisémites? Ce type de détournement du terme crée une confusion délibérée, empêchant toute critique légitime envers certains actes d'Israël sous peine d'être immédiatement taxés d'antisémites. Pour restaurer le sens original de ce mot, revenons à ses racines. Antisémitisme est un mot créé à la fin du XIXe siècle, en pleine montée des théories raciales en Europe. À l'origine, les sémites désignaient un ensemble de peuples partageant des langues et des cultures sémitiques, incluant les Juifs, mais aussi les Arabes et d'autres peuples du Moyen-Orient. Le mot dérive de Sem ou Shem, un des fils de Noé dans la Bible, qui serait l'ancêtre de ces peuples. Mais ce lien historique et linguistique a vite été écarté. Au fil du temps, et particulièrement sous l'influence de théoriciens européens, le terme antisémitisme a été limité à l'hostilité envers les Juifs uniquement. Wilhelm Marr, un écrivain allemand, a formalisé cette haine à travers son pamphlet La voie victorieuse de l'antisémitisme en 1879, dénonçant une soi-disant influence juive en Allemagne. Cette construction idéologique a isolé les Juifs, alimentant l'idée qu'ils étaient culturellement, moralement et même biologiquement différents, et donc dangereux pour la pureté de la nation. Cette vision a ensuite été instrumentalisée dans les discours et les actes, formant la base de politiques racistes qui se sont cristallisées tragiquement lors de l'Holocauste. Dans l'Europe du XIXe et début XXe siècle, de nombreuses théories pseudo-scientifiques tentaient de hiérarchiser les peuples, opposant les Aryens aux Sémites, perçus comme inférieurs. Ces idées ont servi à justifier une haine systémique qui a culminé en persécutions sans précédent contre les Juifs. Pogroms, ghettos, Inquisition en Espagne, puis le génocide orchestré par l'Allemagne nazie. L'histoire européenne est marquée par des siècles de souffrances imposées aux Juifs, laissant des cicatrices profondes et un lourd héritage de culpabilité en Occident. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde occidental s'est retrouvé paralysé par un poids insoutenable de culpabilité, une honte brûlante née des horreurs de l'Holocauste et de siècles de persécution contre les Juifs. Cette culpabilité, légitime et écrasante, a forgé une ombre qui plane encore sur l'Europe. Aujourd'hui, cependant, ce fardeau est dévoyé, transformé en un bouclier pour étouffer toute critique à l'égard d'Israël. Même lorsque des voix juives, courageuses et intègres, dénoncent les politiques de plus en plus extrêmes du gouvernement de Netanyahou, l'Occident se tait, piégé par la peur de réveiller ses propres démons. En Europe, on redoute tellement de revivre les souvenirs de ce passé honteux que cette honte collective est désormais une arme, brandie pour étouffer toute objection. La moindre critique d'Israël est assimilée à une réminiscence des pires moments de l'histoire européenne, comme si questionner les injustices était un crime en soi. Cette stratégie offre aux dirigeants d'Israël une protection aveugle et sans limite, au mépris des droits et des souffrances du peuple palestinien. En manipulant habilement cette culpabilité européenne, les leaders sionistes dévient l'attention des véritables victimes de ce conflit. Ainsi, les Palestiniens continuent de payer le prix de cette instrumentalisation, et la quête de justice et de paix est sans cesse repoussée, sacrifiée sur l'autel de la mémoire européenne. Cette culpabilité va bien au-delà d'une simple reconnaissance des erreurs passées. Elle imprègne profondément l'inconscient collectif de l'Occident, qui, après la Seconde Guerre mondiale, cherche désespérément à expier les atrocités nazies. Ce besoin de rédemption pousse alors l'Europe à soutenir, coûte que coûte, la création d'un État juif en 1948, perçu comme un acte de réparation morale.
Israël devient bien plus qu'un refuge pour les rescapés de l'Holocauste. Il incarne la volonté de l'Occident de se racheter face aux souffrances qu'il a infligées aux Juifs, un symbole de réconciliation avec un passé honteux. Cependant, cette tentative de réparation a engendré une nouvelle injustice, lourde de conséquences. En fondant Israël sur les terres de la Palestine historique, des centaines de milliers de Palestiniens ont été arrachés à leurs maisons, contraints de devenir des réfugiés dans leur propre région. Ce déplacement forcé a jeté les bases d'une crise humanitaire qui perdure encore aujourd'hui, marquant profondément l'identité et le destin du peuple palestinien. Pourtant, cette réalité reste trop souvent étouffée ou ignorée. Pourquoi ? Parce que le besoin de l'Occident de soulager sa propre culpabilité a pris le dessus sur la reconnaissance des droits des Palestiniens. En se concentrant uniquement sur la sécurité et la stabilité d'Israël, les puissances occidentales ont volontairement fermé les yeux sur les injustices contemporaines, sacrifiant les aspirations palestiniennes à la paix et à la dignité. Cette quête de rachat moral a engendré un soutien aveugle, où l'histoire et les droits des Palestiniens ont été relégués au second plan pour mieux apaiser les fantômes du passé européen. Au-delà de la culpabilité historique, le soutien occidental à Israël repose aussi sur des intérêts géopolitiques. Dans un Moyen-Orient souvent instable, Israël est perçu comme un allié essentiel pour les puissances occidentales, un rempart contre les États arabes autrefois vus comme hostiles. Cette alliance est renforcée par l'influence de puissants lobbies pro-israéliens, tels que l'EPAC aux États-Unis, qui veillent à garantir un soutien sans faille à Israël, même au prix de violations des droits humains. En France, cette même logique prédomine. Mise à part quelques voix courageuses, la majorité des politiciens reste silencieuse, redoutant les retombées d'une critique trop directe. Ironiquement, même des partis comme le Rassemblement national, RN, parti pourtant connu pour son discours nationaliste et sa promesse de défendre avant tout les intérêts français. Une séquence vidéo révèle ainsi qu'un membre du RN, face à un incident impliquant des policiers israéliens et des gendarmes français, est resté incapable de condamner ouvertement les policiers israéliens, préférant détourner la conversation vers les incidents d'Amsterdam. Il nous reste très peu de temps. On n'a pas beaucoup entendu le RN sur l'incident diplomatique de jeudi à Jérusalem, avec l'arrestation de 2 gendarmes français sur le site de pèlerinage de l'Éléona, domaine français. Pourquoi ce silence ? Ça vous a pas choqué ? Vous parlez de ce qui s'est passé à Jérusalem ? À Jérusalem, avec le ministre. Jean-Noël Barrot. Je pense que Marine Le Pen a dû s'exprimer. Non. Vous en pensez quoi ? Écoutez, j'ai été plus marqué par ce qui s'est passé à Amsterdam, pour tout vous dire. Voilà. Ça vous choque pas que des policiers israéliens viennent arrêter des policiers français dans un domaine qui appartient à la France ? Moi, je considère qu'il faut que la France soit défendue de partout. Je reste plus choqué par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une difficulté, disons-le, dans une partie de Jérusalem. Un pogrom dans une capitale européenne me choque davantage. Maintenant, quand vous mettez 2 événements comme ça, il y a un événement qui est plus important que l'autre. Voilà, c'est clair. C'est net. Il ne s'agissait pas de les comparer, Franck. Oui, mais vous me parlez d'un événement, vous ne parlez pas de l'autre. Alors qu'il y a un événement très important. Critiquer Israël. Amsterdam et un événement diplomatique qui a son importance, mais qui, selon moi, beaucoup moins important. C'est trop compliqué de critiquer Israël sur ce fait-là ? Ce choix en dit long. Lorsqu'il s'agit de protéger des intérêts israéliens, même au détriment de leurs propres concitoyens, certains préfèrent revenir à des sujets plus faciles, là où défendre les Juifs paraît plus politiquement acceptable. Ce double discours expose une vérité troublante. Bien des politiciens sacrifient leurs convictions et les intérêts de leur propre pays par peur des représailles d'un lobbying pro-israélien très influent. Les médias occidentaux jouent également un rôle clé dans cette asymétrie narrative. Trop peu de reportages montrent la souffrance des Palestiniens dans toute son ampleur. Au contraire, les médias occidentaux tendent à minimiser les actions d'Israël, sous couvert de légitime défense, tandis que les actions de résistance palestiniennes sont souvent réduites à de la violence. Ce récit déséquilibré renforce l'image de victime d'Israël, occultant la tragédie palestinienne. Les Palestiniens paient aujourd'hui le prix d'atrocités dont ils ne sont pas responsables. Cette injustice historique atteint son apogée lorsque l'on observe les conditions de vie à Gaza, les restrictions de mouvement en Cisjordanie, les démolitions de maisons et l'expansion incessante des colonies illégales. Devant ce spectacle, le monde assiste, mais beaucoup préfèrent garder le silence, de peur d'être taxés d'antisémitisme. Certains groupes sionistes extrémistes exploitent cette culpabilité historique pour contraindre les Occidentaux à un soutien aveugle. Tout critique est vite étiqueté d'antisémitisme, rendant tout débat impossible. Cette stratégie sert non seulement à justifier des politiques répressives envers les Palestiniens, mais manipule aussi l'opinion publique, transformant l'Occident en complice de ses actions.
Aujourd'hui, il semble presque que les Palestiniens soient devenus, malgré eux, les boucs émissaires d'une revanche symbolique, un exutoire pour des souffrances historiques. Ce cycle de violence continue, perpétuant l'injustice et éloignant la paix. Ceux qui appellent à la paix et à la justice pour les Palestiniens ne sont pas antisémites. Ils sont simplement humains, sensibles aux souffrances d'un peuple en quête de dignité et de liberté. Pour que les leçons de l'histoire soient vraiment comprises, il est essentiel d'arrêter de reproduire les erreurs du passé en sacrifiant un peuple innocent. La paix et la dignité passent par la justice pour tous, et cela commence par reconnaître les droits du peuple palestinien. Et c'est sur cette note d'espoir que nous concluons cette vidéo.